Une conviviale, comme tous les ans. Tu peux m'en dire plus? Oui, comme tu viens de dire, une conviviale mais qui est loin d'être une petite sauterie, puisque j'ai quand même rassemblé l'année dernière et il y a 2 ans plus de 80 suppeurs sur l'eau. Donc ouais, maintenant c'est un événement qu'on a créé en 2006, donc on attaque notre 5e année. Donc le but c'est de promouvoir le stand-up dans toute sa généralité, que ce soit dans toutes les généralités, en tout cas dans toutes les activités qu'on peut avoir avec le stand-up, surf, balade et randonnée, et bien sûr c'est un rassemblement de passionnés, d'initiés et des personnes qui voudront aussi découvrir le stand-up, puisque ce jour-là on aura quelques planches de test fournies par par les partenaires de cet événement. Et voilà, c'est faire découvrir le stand-up. Après, il n'y a pas c'est pas l'identité de la conviviale et dans son nom, c'est convivial. On se rassemble entre passionnés. On va se rassembler pour peut-être des sessions de vagues si on a des vagues. On va se rassembler lors d'un apéritif le premier soir, puisque les dates de la conviviale c'est le 15 et le 16, donc c'est un week-end, c'est un samedi et un dimanche. De ce mois-ci. De ce mois-ci, octobre, exact. Hein. Et donc on va se rassembler en dehors, d'être sur une planche autour d'un apéro, et le lendemain s'il y a des vagues, ce sera session de vagues. S'il n'y a pas de vagues et que le temps le permet, on organisera une grosse, donc le dimanche, une grosse randonnée, et donc tout le monde est invité à la faire. Rassemblement ici à 8 h du matin, départ à 9 h. On fera une randonnée qui nous amènera facilement jusqu'aux Aresquiers, où on fera une halte. Je suis allé déjà découvrir un peu les lieux. On fera une halte dans un petit masé de pêcheurs, où on fera un apéro sur place. L'apéro sera acheminé par voie terrestre. Pirogues, par voie terrestre ou par des pirogues tahitiennes. Donc on fera l'apéro sur place. Après l'apéro, retour sur le club au cercle nautique, où on proposera une brazucade avec une petite participation bien sûr aux personnes qui voudront participer, en tout cas manger notre brazucade, et voilà, et peut-être quelques ronds dans l'eau encore l'après-midi pour finaliser ces 2 jours. Voilà. Ok, donc convivialité. Pour le dimanche, tu m'as dit alors, le dimanche, 8 heures consacré, le dimanche en gros ce sera consacré à l'accueil des personnes qui vont arriver. Il y aura quelques petits stands peut-être sur la plage avec des planches test, donc avec possibilité d'initiation aussi pour les gens qui sont pas... Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, aux personnes qui voudront bien s'équiper. L'essentiel c'est que ces personnes-là, on sera déjà peut-être mi-octobre, malgré les grosses températures actuelles, peut-être qu'il fera un peu plus frais, être équipé de sa propre combi, parce qu'on n'a pas assez de combi pour les personnes. Voilà. Mais après nous aurons le choix de planches, et nous pourrons initier les personnes qui voudront s'initier. Une petite aparté justement en équipement. Le port du Liche, tu me disais que dernièrement il y avait eu un accident dans la région. Pour quelqu'un qui faisait du stand-up paddle sans leash, avec des conséquences qui te paraissent assez gravissimes. Assez grave, oui. Moi je conseille, que ce soit en condition de mer plate pour aller faire une balade, ou en condition de vague, impérativement d'avoir son leash. Alors en condition de plat, aller faire une grosse balade au large, on peut être été comme hiver, puisque le stand-up permet d'aller aussi sur l'eau l'hiver, et bien évidemment tous les passionnés vont sur l'eau l'hiver. Si on doit aller se balader l'hiver sur l'eau et être loin de la côte, la Méditerranée n'est pas capricieuse, on est tributaire de la météo. Il peut se lever une tramontane ou un vent de nord, et on peut se retrouver en difficulté et être amené à être emporté au large. Donc une sécurité, c'est d'être solidaire de sa planche, et ce qui fait qu'on est solidaire de sa planche, c'est d'avoir un leash. On peut avoir une mauvaise chute, un vent fort, et la planche s'éloigne de vous, et vous pouvez essayer de la rattraper, c'est très difficile. Donc être solidaire de sa planche, toujours. Et en surf, il est évident qu'une planche que l'on perd dans les vagues, c'est un engin à forte vitesse. Un engin, oui voilà, c'est un engin qui prend de la vitesse, c'est un engin
qui a une inertie, qui est très lourd, qui est très long et qui peut faire mal. Et ça arrive. Et là, ça malheureusement. Malheureusement, parce qu'il y a toujours pour moi, ce que j'appelle les champions du monde de la plage, qui n'ont pas de leçons à prendre de quiconque et qui pensent maîtriser. Personne ne maîtrise. Même les meilleurs, à un moment donné, chutent et font des erreurs. Donc, le leash est impératif. Voilà. Et dernier appel, tu apportais un peu déjà, le truc, c'est que on part au large, ne jamais quitter sa planche. Et le leash est... Le leash et est le bien lien avec cette planche. hein. Quelque part, si on devait schématiser, votre planche à un moment donné, c'est votre bouée de sauvetage. Voilà. Et le meilleur moyen d'être solidaire de sa bouée de sauvetage, c'est d'avoir un leash. Et ne pas se prendre pour Zorro pour revenir à la nage sans la moi, je conseille, planche. même en condition de rame éloignée, en hiver surtout, c'est d'avoir même une jacket life, un truc de survie. Voilà, de l'avoir. Ça vous permet aussi d'avoir un peu plus chaud, ça vous permet de flotter si vous avez une difficulté. Voilà. Et ça, c'est pas du chichi, c'est des choses qui peuvent vous permettre de pas passer de l'autre côté, quoi. Et en randonnée, moi, ce que je conseillerais en plus, c'est d'avoir un petit camelbag. Un camelbag, bien sûr. Avec sa réserve d'eau et quelques barres vitaminées dedans, parce que quand on part en randonnée, on peut avoir une grosse fringale, voilà, un coup de pompe et puis baisse. En période estivale, quand il fait chaud, avoir une casquette, quelque chose qui ressemble anodin, c'est d'avoir des lunettes de soleil, parce que en stand-up, ayant de la hauteur par rapport à l'eau en plein cagnard, la réverbération fait mal aux yeux. J'en ai payé moi un peu les pots. Je le sais maintenant que le stand-up fait très mal aux yeux. C'est tout con, mais c'est comme ça, quoi. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc s'équiper un maximum. Sans être ultra équipé, mais avoir l'essentiel pour ne pas... Le minimum vital, dirons. Exactement, exactement. Hein, voilà. Merci, mon ami. De rien.